Merci, Monsieur le Président, et merci à tous les intervenants. J'ai trois questions, ou plutôt trois thématiques sur lesquelles je voudrais quelques éclaircissements, si possible. La première, peut-être pour la CREG, on a bien compris et bien entendu le signal d'alerte lancé par la FEBEG et la difficulté dans laquelle peuvent se trouver certains fournisseurs. Mais je crois qu'on doit articuler ces préoccupations à celles relatives aussi au pouvoir d'achat des ménages. Et à cet égard-là, on a bien entendu les chiffres donnés par M. Jacquet, qui étaient très intéressants et qui soulignait, si j'ai bien compris, une baisse de prix, mais qu'on doit mettre aussi en parallèle avec une baisse des revenus des ménages et la problématique en plus des contrats fixes qu'il ne faut pas perdre de vue. Ajouter aussi que la Belgique compte quand même, elle est plutôt dans le top du classement des pays dans lequel l'électricité est la plus chère en Europe. Donc ça aussi, c'est un élément qu'il ne faut pas perdre de vue. Et donc, je voudrais demander à la CREG et à Testachat, s'ils avaient été là, si la diminution du poids de la facture d'énergie est un enjeu pour vous dans cette crise, et si oui, quelles sont les recommandations que vous pourriez formuler pour traiter cette problématique, quid de l'élargissement du tarif social ou une éventuelle réactivation du mécanisme de filet de sécurité. Nous avons déposé des textes à cet égard-là et je serais intéressé de connaître déjà votre avis. Alors, le deuxième point concerne le CRM. J'ai entendu Febeliec mettre en doute le timing de ce dossier. Je ne cache pas que j'ai les mêmes doutes et je l'ai déjà exprimé à plusieurs reprises depuis le mois de décembre dans cette commission. Je crains en effet un retard fatal qui nous mène tout droit vers une impasse, une double impasse, même pas de CRM d'un côté, mais pas beaucoup de temps non plus pour prolonger le nucléaire. Donc un vrai problème qui risque de nous arriver. Et donc je voudrais connaître le point de vue sur l'impact de la crise sur le dossier CRM et par conséquent sur le calendrier de sortie du nucléaire. Nous aurons encore des débats le 6 mai prochain en commission sur le sujet, mais j'aurais aimé déjà connaître l'avis de la CREG et éventuellement d'Elia là-dessus. Alors, dernière question pour l'offshore. Donc, tout comme au niveau des régions et de l'éolien onshore, pardon, les projets offshore doivent être mis dans un planning serré pour obtenir les certificats verts. À ce propos, il y a des difficultés qui auraient peut-être été rencontrées dans le contexte actuel. Et j'aimerais savoir ce qu'il en est de la sécurité des investissements qui sont réalisés dans le secteur. Et éventuellement, est-ce qu'un délai de construction soit éventuellement accepté compte tenu de la dite crise? Voilà, je vous remercie.